3810 abonnés. 300 abonnés de plus que le face-à-face précédent il y a à peu près un mois et demi. Autrement dit, la machine s'est bien remise en route et quelque chose me dit que c'est pas fini. Aujourd'hui, on va parler de partenariat des épisodes 31, 32, 33 du mois de février qui s'annonce très chargé pour moi et de mes véritables bonnes résolutions. Bienvenue dans ce face-à-face. Beaucoup de choses devraient évoluer dans les prochains mois. Notamment un beau partenariat qui pourrait se mettre en place avec Renault et Différent. Si ce connard sort une vidéo un jour. En gros, je devrais laver ses toilettes et lui il devra parler de moi. Voilà. Ce qui fait que la chaîne devrait gagner pas mal d'abonnés dans les quelques prochains mois. Sans doute me faire un petit peu des cheveux blancs aussi. Les derniers épisodes de JFT ont eu le droit à un sacré lifting en ce qui concerne le tournage et le montage. J'ai changé d'objectif pour tourner. Là, vous pouvez voir l'ancien objectif que j'utilisais et sur les épisodes, c'est le nouveau. La différence, c'est que celui que j'utilise pendant les épisodes, je suis obligé de mettre la caméra très loin vu que c'est un focal fixe. Donc je suis obligé de mettre la caméra assez loin de moi. Et j'ai aussi changé de logiciel de montage. L'adaptation n'a pas été facile quand on passe de Vegas Pro à Adobe After Effects, mais on finit par y arriver, donc c'est cool. Le lifting général devrait continuer avec notamment de nouvelles scénarisations. Je vais essayer d'en faire encore plus, et puis ça forme à de futures vidéos qui pourquoi pas pourraient être un peu plus montées. Donc on va voir ça par la suite. Et mes bonnes résolutions. Alors la première, ça va être de poster un peu plus de fiction sur la chaîne. La deuxième, ça va être d'enfin pouvoir rentrer dans cette école de théâtre qui me fait envie sur Toulouse. La troisième, ça va être clairement de passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Je passe beaucoup trop de temps, je me perds, la plupart des choses sont déprimantes, donc je déprime et j'avance pas. La quatrième, ça va être de continuer la muscu et de devenir énorme et sec. Boum. Et la cinquième et la dernière, ce sera de vous remercier un peu plus souvent parce que je ne le fais pas assez, bordel. Voilà, je vais pas m'étendre sur tout ça parce que les questions cette semaine sont assez intéressantes et on va s'y atteler dès maintenant. Questions que vous m'avez posées sur mon Twitter, sur mon Facebook et sur mon Snapchat. Comment t'es venue l'idée de créer cette chaîne? Alors les premières choses qu'il faut savoir, c'est que je n'avais jamais touché de caméra, que je n'avais jamais écrit de sketch et que j'avais jamais vu un logiciel de montage, même pas Movie Maker. Et pourquoi? Parce que c'est une période de ma vie où je m'ennuyais beaucoup et où je venais tout juste de découvrir finalement le monde des youtubeurs avec Antoine Daniel. C'est véritablement le premier youtubeur qui m'a apparu aux yeux et grâce à une amie, et au final c'était très cool. Et ensuite la deuxième raison, c'est que j'avais envie de vraiment toucher à tout. Je fais du théâtre, je fais du piano, je fais de la guitare, je chante, mais je n'avais jamais touché à l'écriture et à la réalisation. Et puis je me suis lancé et finalement tout de suite ça a été très simple et ça a tout de suite été le coup de foudre quoi. Ou pas du tout en fait. Salut les gens bien heureux et tranquilles que nous sommes tous. Voici les news de la semaine. Le nouveau timbre Marianne de la Poste vient de sortir. Il a été annoncé le 14 juillet dernier par François Hollande, qu'on remercie du symbole. Est-ce que Adobe Premiere était juste un essai ou est-ce que tu vas continuer ainsi, car je trouve que c'est mieux? Déjà merci beaucoup à toi et bien évidemment que oui, je vais continuer avec Adobe Premiere Pro. Et pour moi je pense qu'il n'y a même pas de comparaison à faire entre les deux. Adobe Premiere Pro est à Vegas Pro ce que Vegas Pro est à Movie Maker. Quel est ton objectif d'abonnés pour cette année? Très bonne question. Je pense que la vie est faite pour se fixer des objectifs impossibles. Des objectifs qui nous poussent à nous dépasser. Donc cette année je n'aimerais pas 10, 20, 30 ou 40, mais 50 000 abonnés à la fin de l'année sur cette chaîne. Possible ne veut pas dire facile, mais on va y arriver. En tout cas, je ferai tout pour. Est-ce que tu aimes les champignons? Non. Pourquoi sais-tu ou pas? Mon pénis. Est-ce que tu bois souvent? Non, je ne bois pas. Mais genre vraiment, jamais. En fait, il y a même quelques temps, je me suis mis à boire des bières pour essayer de faire le mec cool. Et le fait est que c'est absolument pas moi. Et que je préférerais toujours un bon jus de fruits qu'à une bière ou n'importe quel alcool de cette planète. Pareil pour la cigarette d'ailleurs, j'ai essayé étant très jeune et ça ne me convenait pas. Et d'ailleurs je ne vois même pas le fucking intérêt, bordel. En plus j'ai aussi fumé de l'herbe et c'est exactement la même chose. Aucun intérêt et profondément pas ma personnalité. Après je veux que vous sachiez que je ne ferai jamais aucune leçon de morale dans un face-à-face. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Dans les JFT, il est possible que je glisse quelques petites leçons de morale, mais en grande partie, c'est un personnage qui est joué. Si vous ressentez le besoin de boire, buvez. Si vous ressentez le besoin de fumer, fumez. Mais venez juste pas me faire chier avec ça, sinon vous allez vite vous faire recevoir. Pourquoi t'es moche? Parce que je suis ton bro, Kevin. Et oui. Vas-tu faire d'autres collaborations? Oui, sûrement. Déjà, je vais faire quelques petites apparitions épisodiques, je pense, dans les prochains Melting Poop.
et sans doute une collaboration avec ce belâtre et aussi d'autres, hein, on verra par la suite. Est-ce qu'un jour tu vas présenter des chaînes? Je vais profiter de cette question pour vous dire 2-3 petites choses. J'adore qu'on me fasse découvrir des chaînes, mais j'ai très peu de gens qui m'en envoient. Genre très peu. Récemment j'ai quand même découvert Sapiens sur un caillou, qui n'a clairement pas ce qu'il mériterait d'avoir, mais genre clairement pas, donc je vous le conseille. Culture Moi qui fait des montages coulissimes, qui est un sombre connard, et Les Parasites qui est une putain de chaîne de court-métrage qui déchire sa race, putain. Et une petite dédicace à Fiona qui possède un blog littéraire que je vous invite à suivre. Elle écrit plutôt bien pour son âge. Et une autre à mon ami Axel qui possède une chaîne de musique et putain c'est propre bordel. Tous les liens de toutes les chaînes que j'ai citées ici sont dans la description. Voilà, c'en est fini de vos questions. Merci à tous de me les avoir posées. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous-même me les poser. Durant le mois de février, les vidéos seront peut-être un tout petit peu plus ralenties parce que je vais passer mon code et mon permis en stage accéléré et que j'aurai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Mais dans tous les cas, je vous dis à très vite et j'espère que cette année on va tout défoncer bordel. Ciao.